Il existe un type de silence qui entoure la déception. Pas la paix tranquille du calme, mais le silence engourdi des espoirs écrasés, des prières sans réponse et des portes qui restent fermées. Certains d'entre vous savent exactement ce que cela fait. Vous avez prié. Vous avez jeûné. Vous avez cru. Et pourtant, rien n'a changé. Mais que se passerait-il si je vous disais que votre silence n'est pas la fin? C'est le prélude à votre retour en force. Car dans le plan de Dieu, un revers n'est jamais le mot final. C'est souvent le terrain même où la percée commence à germer. Mes amis, beaucoup des plus grandes victoires se cachent derrière les murs du retard. Il peut sembler que Dieu est loin, mais il agit en coulisses, là où vous ne pouvez pas voir. Votre retard n'est pas un refus. Votre déception n'est pas une disqualification. Et votre douleur n'est pas permanente. Aujourd'hui, je veux vous rappeler que Dieu ne vous définit pas par votre pire moment. Il voit au-delà de votre échec. Il voit le retour en force qui vous attend. La parole de Dieu parle à nos cœurs dans Romains 8h18. Car j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire qui sera révélée en nous. Cette gloire n'est pas loin. Ce n'est pas un rêve. C'est la promesse de Dieu de prendre ce qui était brisé et de le relever avec puissance. Même lorsque les autres vous ignorent, même lorsque votre parcours semble négligé, même lorsque vous vous sentez oublié, les yeux de Dieu sont toujours sur vous. Il n'a pas terminé. Vous êtes encore un candidat à la restauration. Si vous croyez que Dieu peut faire une différence dans votre vie aujourd'hui, tenons-nous ensemble dans la foi. Je vais prier avec vous d'une prière fervente, au puissant nom de Jésus. Regardez jusqu'à la fin et ouvrez votre cœur pour recevoir les bénédictions de cette prière. Aujourd'hui, nous allons explorer 3 vérités puissantes sur la manière dont Dieu peut provoquer votre retour en force. Vérité numéro 1, les moments cachés renferment un pouvoir divin. Mes amis, il existe des saisons où rien n'a de sens. Vous donnez le meilleur de vous-même. Vous faites ce qui est juste. Et pourtant, il semble que vous soyez ignoré. Mais si le silence n'était pas une punition, mais une préparation, et si votre saison cachée était précisément l'endroit où Dieu façonne votre retour en force, mes amis, Dieu accomplit souvent son plus grand œuvre loin des projecteurs. Il n'est pas seulement le Dieu des miracles, mais aussi celui des moments qui semblent banals. Ce que vous appelez oublier, Dieu l'appelle en formation. Vous êtes peut-être derrière le rideau, mais vous n'êtes pas hors scène. Il voit votre constance. Il voit vos larmes. Il entend les prières qui n'ont jamais été formulées. Le schéma divin des Écritures révèle que les moments cachés ne sont pas vides. Ils sont remplis d'un poids divin. Même dans l'obscurité, Dieu écrit votre histoire. Certaines des œuvres les plus puissantes de Dieu se sont formées dans des lieux silencieux. Pas dans les batailles, pas au milieu des foules, mais dans des moments d'obéissance tranquille. Nous aspirons souvent au projecteur. Mais Dieu utilise l'ombre pour construire la force. Vous n'avez pas été ignoré. Vous étiez en train d'être sécurisé. Lorsque personne ne semble appeler votre nom, souvenez-vous que Dieu connaît chaque cheveu sur votre tête. Lorsque votre histoire semble s'être arrêtée, souvenez-vous que celui qui a commencé en vous une bonne œuvre la mènera à son terme. Le retard n'est pas un temps vide. Il est rempli de transformation. Ce qui semble être un revers est en réalité un changement invisible. Dieu utilise ce que les autres ne remarquent pas pour construire ce que les autres admireront bientôt. Le fondement se pose en privé afin que le retour puisse se tenir en public. La parole confirme cela dans Ecclésiaste 3h1. Il y a un temps pour tout, et un temps pour toutes choses sous les cieux. Vous n'avez pas besoin de voir toutes les pièces pour faire confiance à celui qui tient le plan. Vous n'êtes pas enterré. Vous êtes en train d'être construit, et le temps de la révélation viendra. Vérité numéro 2. Dieu utilise l'improbable pour accomplir l'inhabituel. Mes chers amis, lorsque Dieu choisit quelqu'un pour un retour en force, il dépasse souvent ce qui est évident.
Il n'est pas impressionné par le statut, l'éducation ou l'approbation publique. Il regarde le cœur. Il choisit les non qualifiés pour accomplir ce que le monde considère impossible. C'est pourquoi votre histoire n'est pas terminée. Votre parcours peut sembler ordinaire. Votre passé peut être ignoré, mais votre disponibilité à Dieu vous rend puissant entre ses mains. Lorsque les hommes vous écartent, Dieu vous inclut. Lorsque la société dit que vous n'êtes pas assez, Dieu dit que vous êtes choisi. Il travaille souvent à travers des personnes que les autres sous-estiment. Non pas pour embarrasser les qualifiés, mais pour révéler sa puissance à travers les humbles. Ce que le monde voit comme une faiblesse, Dieu l'utilise pour montrer sa force. Dieu voit sa disponibilité. La beauté de ton retour en force réside dans le fait que personne ne s'y attendait. Il ne s'agit pas de prouver aux gens qu'ils avaient tort, mais de montrer ce que Dieu peut faire avec un vase entièrement abandonné entre ses mains. Même si ton passé est désordonné, même si ton histoire est remplie d'erreurs, tu n'es pas disqualifié. Dieu est spécialiste pour transformer ce qui est brisé en bénédiction. Il ne rejette pas ce qui est meurtri. Il le restaure avec un but. Tu n'as pas besoin d'un titre pour être utilisé par Dieu. Tu n'as pas besoin d'une foule pour être choisi. Tu as seulement besoin de dire oui. Oui à l'appel. Oui à l'étirement. Oui à l'abandon total. Dieu peut faire plus avec une seule vie entièrement soumise que le monde ne peut faire avec 10 experts. Cette vérité est confirmée dans 1 Corinthiens 1h27. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Tu peux te sentir comme le candidat le moins probable, mais tu es exactement celui que Dieu recherche. Les obstacles ne l'effraient pas. Le manque de ressources ne le limite pas. Il est le multiplicateur de la foi. Et à travers ta vie, il montrera que le retour en force ne dépend pas du talent, mais de la confiance et de la vérité. Vérité numéro 3. Des mises en place divines déguisées. Mes amis, parfois les moments les plus frustrants de la vie sont en réalité des préparations divines. Ils ne ressemblent pas à des miracles. Ils ne semblent pas être des portes ouvertes. Mais en coulisses, Dieu organise chaque détail qui conduira à ta percée. Ce que tu appelles une déception peut être la direction de Dieu. Ce que tu crois être une porte fermée peut être une redirection vers quelque chose de plus grand. Lorsque tu lui fais confiance, même les détours portent une destinée. Il y a des moments où tout semble s'effondrer. Mais précisément dans ces instants-là, Dieu te positionne pour quelque chose que tu ne pouvais pas encore voir. Il permet que certaines portes se ferment afin que ton attention se tourne vers le bon chemin. Ce n'est pas une punition. C'est une protection. Ce n'est pas un rejet. C'est un réalignement. Il est trop sage pour se tromper et trop aimant pour te laisser là où tu ne dois pas être. Tu t'es peut-être demandé: pourquoi cette opportunité a-t-elle échoué? Pourquoi sont-ils partis? Pourquoi cette prière n'a-t-elle pas été exaucée comme je l'espérais? Et si tous ces moments étaient nécessaires? Et si ces chapitres fermés étaient justement ceux qui t'empêchaient de te contenter de trop peu? Dieu intervient souvent lorsque nous sommes sur le point d'accepter moins que ce qu'il a promis. Son retard n'est pas de l'indifférence. C'est une orchestration divine. Un seul changement de perspective peut transformer un revers en préparation. Un seul acte d'obéissance peut débloquer des années de progression. Une seule connexion ordonnée par Dieu peut changer toute l'histoire. Mais tu dois croire que rien n'est gaspillé entre ses mains. Même les parties douloureuses ont un but. La perte, l'attente, la trahison, le silence, tout devient une plateforme pour ton retour en force. La parole le confirme dans Ésaïe 58, 11. L'Éternel te conduira constamment, il rassasiera ton âme dans les lieux arides et redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas.
Il te guide même lorsque tu ne le ressens pas. Il te conduit même lorsque le chemin semble incertain. Ton retour en force n'est pas retardé. Il est en train d'être construit, pièce par pièce, pas à pas. Il arrivera au moment parfait. Mes chers amis, ton revers n'est pas la fin de ton histoire. C'est la terre où Dieu prépare ton plus grand relèvement. Fais-lui pleinement confiance, car ce qui t'attend sera bien plus grand que ce que tu as perdu. Maintenant, à tous ceux qui entendent ma voix, tournons-nous vers le Seigneur dans la prière. Je veux que tu pries cette prière avec moi ou que tu l'écoutes avec foi afin de recevoir toutes les bénédictions qu'elle contient. Prions notre Dieu plein de grâce et d'amour. Père céleste, ô Seigneur mon Dieu, tu es puissante et incomparable dans toutes tes voies. Tu règnes au-dessus de tous les rois et ta sagesse dépasse les cieux. Tu es celui qui relève ma tête, qui restaure les années perdues et qui transforme les cendres en gloire. Tu es mon refuge et ma forteresse, et je te rends tout l'honneur et toute la louange. Merci de ne jamais m'avoir abandonné dans mes moments les plus bas. Merci de m'avoir entouré de ta miséricorde quand je la méritais le moins. Père miséricordieux, je te demande maintenant de me pardonner tous les péchés que j'ai commis, connus ou inconnus. Purifie-moi de toute injustice, et je choisis de pardonner à toute personne qui m'a blessé ou trahi. Père, je te remets chaque saison où je me suis senti oublié et invisible. Je relâche la douleur d'avoir été ignoré et j'embrasse la vérité que tu faisais concourir toutes choses à mon bien. Que chaque lieu caché en moi soit maintenant rempli de ta présence. Je décrète et je déclare au nom de Jésus que mon histoire n'est pas terminée. Je déclare que ce qui ressemblait à un échec se transforme en témoignage. Je réprime le retard. Je réprime la peur. Je réprime toute interruption démoniaque contre ma destinée, au nom de Jésus. Que la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs devienne la pierre angulaire. Je déclare que mon retour en force s'élève. Je déclare que j'entre dans un alignement divin. Seigneur, que tout plan de l'ennemi soit exposé et détruit. Que la guérison divine traverse mon corps. Que la paix couvre mon esprit et que la force se lève dans mon âme. Au nom de Jésus, je déclare une percée sur les chaînes financières, les fardeaux émotionnels et toute oppression spirituelle. Couvre-moi, Seigneur, et étends ta main sur mes proches. Protège-nous de toute attaque, distraction et tromperie. Entoure nos maisons, nos pensées et nos chemins de ta protection divine. Seigneur, alors que je prononce cette prière avec tous ceux qui écoutent, je te remercie pour chaque cœur qui s'ouvre devant toi en ce moment. Nous nous mettons d'accord dans la prière les uns pour les autres. Au nom de Jésus, nous déclarons plus de revers, seulement des préparations pour la victoire. Nous recevons guérison, restauration et nouvelle direction. Nous te remercions pour les opportunités divines, le temps divin et l'élévation divine. Car à toi appartiennent le royaume, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Merci, Seigneur, d'avoir entendu et exaucé ma prière. Au puissant nom de Jésus, je prie. Amen. Si cette prière t'a béni, tape le mot Amen dans la section des commentaires. Ci-dessous, je déclare que toutes les bénédictions de cette prière sont maintenant sur toi, au nom de Jésus. Tu peux nous aider à toucher plus de personnes et à répandre l'Évangile. Tu peux le faire en partageant la vidéo avec un ami ou un membre de ta famille et en cliquant sur le bouton j'aime. N'oublie pas également de t'abonner à notre chaîne pour d'autres vidéos qui béniront ton cœur et élèveront ton esprit. Nous apprécions tout votre soutien. Tu es béni pour être une bénédiction. N'hésite pas à laisser tes demandes de prière dans la section des commentaires afin que nous puissions les présenter devant Dieu pour tes bénédictions et ta victoire, et pour que d'autres croyants sur la plateforme YouTube et dans le monde entier puissent se joindre à nous et commencer à prier pour toi dès maintenant. Tiens-toi dans la foi avec nous pendant que nous prions. À Dieu soit toute la gloire.
Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Si cette prière t'a béni, tape le mot Amen dans la section des commentaires ci-dessous. Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière sont maintenant sur toi, au nom de Jésus. Tu peux nous aider à toucher plus de personnes et à répandre l'Évangile. Tu peux le faire en partageant la vidéo avec un ami ou un membre de ta famille et en cliquant sur le bouton j'aime. N'oublie pas également de t'abonner à notre chaîne pour d'autres vidéos qui béniront ton cœur et élèveront ton esprit. Nous apprécions tout votre soutien. Tu es béni pour être une bénédiction. N'hésite pas à laisser tes demandes de prière dans la section des commentaires afin que nous puissions les présenter devant Dieu pour tes bénédictions et ta victoire, et pour que d'autres croyants sur la plateforme YouTube et dans le monde entier puissent se joindre à nous et commencer à prier pour toi dès maintenant. Tiens-toi dans la foi avec nous pendant que nous prions. À Dieu soit toute la gloire. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous.